Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec une joie renouvelée que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien qui a commencé la semaine écoulée à propos du texte coranique. La première fois, c'était la lecture et la récitation, l'apprentissage du texte. Aujourd'hui, c'est plutôt sa compréhension, sa réception et son exégèse. Avec vous, Karim Ifrak. Chanté. Merci d'être resté pour continuer à nous instruire et nous édifier sur ce sujet. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes codicologue et coranologue et vous avez écrit de nombreux ouvrages relatifs à cette question. À vos côtés, le professeur Michael Privot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes islamologue, philologue, historien et vous êtes un fin connaisseur de ces questions relatives au texte coranique. Mais avant de poursuivre ensemble, je vous convie à suivre ce sujet signé Mohamed Chenaf, intitulé « Lire et comprendre le texte ». Nous n'avons pas les maîtres capables d'enseigner l'anthropologie religieuse. Car il ne s'agit pas de dire aux élèves, comme on le fait, les musulmans prient 5 fois par jour, ils font le ramadan, le Coran a été révélé, etc., etc. On ne touche pas à cet imaginaire idéologique qui a été forgé dans les 30 dernières années et qui nous plonge dans ces tragédies que nous vivons. Nous sommes ignorants du phénomène religieux qui nous écrase parce que nous n'avons pas mis en place les connaissances nécessaires pour conjurer un mal que nous n'avons pas étudié. Conjurer le mal. Si, durant les siècles des Lumières, les théologiens et les philosophes ont étudié et interprété le Coran sans contrainte et avec toutes les audaces, aujourd'hui, l'approche du texte coranique est de plus en plus enfermée dans une sacralisation du texte et du dogme, au détriment du message. Lire le Coran, c'est-à-dire, ce n'est pas le lire pour le lire. Il faut le lire et le comprendre. Est-ce que nous avons vraiment, compris le sens du Coran? Alors, dire que je comprends le texte coranique sur le texte pur, c'est très compliqué de pouvoir dire ça. C'est pas pour rien qu'il y a eu des exégètes dans l'histoire de la communauté musulmane. Heureusement, je comprends la langue, mais le Coran, les vraies significations du Coran, je l'ai appris à l'Institut Al-Ghazali dans le cadre donc de la matière sciences coraniques. Souvent, on est en train de vouloir appliquer des sourates, des versets qui ont été révélés aux prophètes dans un contexte bien précis. Or, c'est du Coran, c'est la parole d'Allah, on la garde dans le Saint-Coran. Sauf que il ne faut pas se tromper de contexte. Donc il y a un sens littéral qui peut être compris, mais le sens qu'il faut retenir du texte doit passer par les études notamment et aussi la langue arabe, parce que prendre le texte sans avoir une formation en langue arabe pointue. C'est pas quelque chose de facile et il faut surtout pas que ça soit interprété par des interprétations personnelles. Michael Privot, le texte coranique n'a pas à être interprété par des interprétations personnelles, disait la dame. Vous en êtes d'accord ? Non, pas du tout. Il a toujours été interprété par des interprétations personnelles au travers de l'histoire. Et c'est ça que je trouve toujours fascinant, c'est de reprendre des exégèses. Nous avions cité Tabari la semaine dernière et ceux qui viendront par la suite. Et une fois que l'on essaie de s'abstraire du fait qu'ils ont dit quelque chose qui serait vrai pour toujours eux aussi, c'est de montrer comment en fait ils spéculent sur la plupart des choses. Ils prennent un verset, ils réfléchissent, ils citent un hadith qui permet de comprendre. En fait, ce sont des gens qui ont
fait un effort d'intelligence, ils ont spéculé comme ils l'ont fait, mais ils ne se sont pas gênés pour le faire. Et là, je pense qu'au contraire, il faut continuer aujourd'hui à faire ce travail. Et peut-être pour revenir juste sur ce qu'a dit une des personnes qui était interviewée, qui m'a un petit peu interpellé, c'est de dire on peut comprendre le sens littéral. Je dirais, mais même ça, on ne peut pas le comprendre. Le sens littéral, il est trop facile pour être compris, même pour pouvoir, approcher ce semblant de littéralité. Il faut évidemment mettre toute une batterie de méthodologies en place, et donc il faut se méfier de cette apparente facilité de la lecture qui, en fait, voilà, c'est un texte qui a été dans un contexte bien précis, et sans pouvoir mobiliser un ensemble de savoirs, on risque de passer à côté finalement de ce vrai sens littéral. Karim Ifrak, déjà du vivant du prophète lui-même, qui apparaît comme étant le premier exégète, le premier commentateur même du texte, il lui arrivait de changer un mot pour un autre et de l'expliquer. Alors comment se fait-il que bien plus tard, cette compréhension s'est figée? C'est une question très, très intéressante et très sensible à la fois. Parce que l'histoire de l'exégèse en islam, elle est passée par 2 ou 3 étapes fondamentales. La toute première, c'est la période du prophète lui-même. Alors le prophète, il s'érigeait en tant qu'exégèse, mais uniquement sur certains versets coraniques. Ça pose question à se demander pourquoi ça a été fait de cette façon-là. Tout simplement pour que le prophète laisse le champ des possibles le plus large possible à toutes les personnes et les générations d'exégèses qui vont venir derrière. Ça d'un côté. De l'autre, le Coran, lorsqu'on le travaille, on se rend compte d'une chose. C'est une invitation permanente à la réflexion. Comment voulez-vous qu'un texte qui invite en permanence à la réflexion finit par vous dire « voilà ce que j'entends ou je sous-entends par tel ou tel passage et voilà ce que le prophète a dit et donc le sujet il est clos ». Donc la méthode du prophète elle-même a beaucoup à nous apprendre. La deuxième période qui est celle des compagnons et des compagnons des compagnons, qui sont, avec celle du prophète, une période embryonnaire de l'exégèse. La vraie exégèse, elle va commencer quand? À partir du 2e siècle de l'Hégire, lorsqu'on va quitter la tradition orale et on va se reposer sur la tradition écrite. Ce qui veut dire que lorsqu'on commence à produire de l'écrit, on se repose sur des sciences qui ne sont pas forcément arabes, qui ne sont pas forcément islamiques. Et c'est avec ces sciences-là qui sont exogènes au texte coranique qu'on va commencer à développer l'exégèse qu'on va rencontrer avec celle de Tabari. Mais Tabari n'est pas comme le dit souvent les gens qui travaillent sur ces questions-là, Sheikh al-Mufassirin, c'est-à-dire le maître des exégèses. C'est complètement faux, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de travaux faites, à commencer par Sa'd ibn Mas'ada, qui a écrit le livre de Ma'ani al-Qur'an. L'essence du Coran. L'essence du Coran, comme également comme Ibn Qutayba, qui a fait son ouvrage Mushkal al-Qur'an, donc tout ce qui est complexe dans le texte coranique. Et lorsqu'on les prend, ces ouvrages-là, on se rend compte que c'est une exégèse, mais qui est assez concise, parce que les auteurs sont d'un niveau de savoir très important. Pour leur époque. Pour leur époque, bien évidemment. Et si, dans toute l'histoire de l'islam, la production de l'exégèse ne s'est jamais interrompue, tout simplement parce que l'exégèse, elle est infinie. Et parce que le travail d'exégèse est faillible. Et parce que celui qui va produire cette exégèse, il ne fait que développer selon son sens à lui, comme ça a été dit, et il ne fait que ressortir ce qui lui fait sens, tout simplement. Michael Privot, distinguant 2 aspects, il y a l'aspect de pratique rituelle, de prière, la partie liturgique elle-même. De cela, on n'a besoin que de quelques extraits, de quelques passages du Coran. En revanche, pour connaître le sens, il faut avoir les connaissances et les outils d'autres disciplines pour pénétrer le texte coranique. Oui, clairement. Donc aujourd'hui, la tradition a développé ses propres savoirs et ses propres méthodologies pour aborder le texte. Parce que comme vous le disiez, ceux qui ont commencé à produire de l'exégèse étaient dans un autre contexte, dans un autre temps. Et aussi, ce n'étaient plus des Arabes ni des arabophones eux-mêmes. C'était des gens qui ont accédé à cela. Et donc, ils se trouvaient devant un texte qu'ils devaient aussi s'approprier, comprendre et méditer. Aujourd'hui, finalement, on a d'autres approches sur la langue. Et on sait combien aussi la grammaire,
grammaire, la rhétorique, le balara ont été utilisés aussi très tôt pour comprendre le texte. Et aujourd'hui, ces sciences ont continué à se développer ici en Europe et ailleurs. Et donc, elles peuvent apporter de nouveaux outils pour à nouveau, comme vous le disiez, puisque le sens n'en finit jamais, les exégèses sont toujours nouvelles pour pouvoir justement approcher ce texte. Et donc, on est quelque part au défi de recommencer le travail à nouveau avec ces nouveaux outils, avec les nouvelles questions qui sont posées évidemment au texte, et de facto d'autres sens vont apparaître. Et ce que je pense qui est vraiment important dans ce travail et que nous permet aussi l'approche de l'histoire, c'est de quelque part, je dirais pas pour sauver finalement le texte contre nous, êtres humains, mais peut-être pour nous ouvrir cet espace de liberté, c'est de se dire on va jamais pouvoir savoir quel est le sens profond qui aurait été celui de l'origine. Je crois qu'il est perdu à jamais dans les sables de l'histoire. Mais par contre, si on admet dès lors que ce n'est plus quelque chose de figé, une parole figée, à ce moment-là, ça ouvre un espace de créativité pour toutes les lectures, même des plus conservatrices jusqu'aux plus mystiques, les plus allégoriques, etc., et qui permet justement de relégitimer tout le travail qui doit être fait aujourd'hui en utilisant différentes méthodologies plus anciennes, plus contemporaines et des mixtes. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a un champ super intéressant qui est ouvert. Comment expliquez-vous, Karim Ifrak, le fait qu'avec ces sciences que vous avez qualifiées d'exogènes, ces sciences dites intruses qui ont permis la compréhension du texte coranique, qui ont donné lieu à différentes écoles plurielles, des écoles juridiques, des écoles philosophiques, théologiques, on en soit de nos jours uniquement dans une approche étriquée de la compréhension du texte coranique? Ça parce que c'est l'histoire qui le veut. L'histoire de la pensée, elle est jalonnée de périodes où la pensée, elle va être éclairée et éclairante, et puis à d'autres moments où la pensée va être complètement renfermée sur elle-même et croire que c'est elle qui apporte la lumière et qui dit la vérité. À partir du moment qu'une pensée X se met dans cette posture, elle ne produit plus. Elle ne produit plus, bien au contraire, elle produit du néfaste, du négatif et du rétrograde. Et malheureusement, lorsque aujourd'hui nous avons des voix qui s'élèvent et qui disent « mais non, il faut complètement arrêter et ne pas aller chercher ce qui a été développé, produit à droite et à gauche et restons enfermés entre nous, vivons cachés, vivons heureux », non, la pensée, et plus particulièrement la pensée coranique, ne peut pas évoluer. Lorsqu'on revient sur tous les travaux qui ont été faits, les tout premiers même, la majorité de ces travaux-là, ils ont été faits par des non-arabophones, des gens qui n'appartiennent pas à la géographie de la Mecque ou de Médine. Donc ce sont des gens qui sont issus d'un milieu géographique extérieur, qui ont été nourris par une pensée complètement étrangère à celle qui va être développée par l'islam. Et c'est cette pensée-là qui a permis de comprendre les différents angles auxquels le Coran tente de nous mener. Sans cet apport-là, on reste dans un carré très réduit et on ne produit rien du tout derrière. La pensée se sclérose, malheureusement. Michael Privot, vous pensez, et avec ces conséquences de glaciations idéologiques, de salafisation des esprits et contemporaines, elles remontent au wahhabisme déjà dès le XVIIIe siècle, et avec ces courants fondamentalistes. Comment d'abord expliquez-vous cet rétrécissement du champ de la pensée et comment faire pour en sortir? Alors, à nouveau, et je vais vraiment continuer sur la lancée de Farid, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, à un moment donné, il y avait l'effort on va dire, d'interprétation s'est effiloché. Certains les font remonter aux croisades, au choc de la chute de Bagdad sous les Mongols, la Reconquista, enfin bref, il y a un moment de... On ne connaît pas la date exacte. C'est un processus qui s'est évidemment établi sur un moment assez long. Et en fait, c'est intéressant que, pour arriver à l'époque moderne,
moderne, où on va commencer à retourner vers le passé, et c'est pas la seule civilisation qui a fait cet effort de retour vers le passé pour essayer de rebondir. Et en fait, on a commencé à regarder l'époque médiévale, donc c'est-à-dire XIIe siècle et au-delà, en pensant qu'en fait ils étaient dans une pure textualité. Or, on se rend compte que la production théologique, la production jurisprudentielle n'a jamais été dans une pure textualité, et que les ulama ont toujours été en train d'ajuster, de choisir un verset plutôt qu'un autre, de choisir un hadith plutôt qu'un autre pour adapter la religion et la pratique aux besoins de leur temps. Et c'est au travers de ce fantasme qu'on s'est dit ah mais non, et en fait ils sont dans la pure textualité, donc on doit faire la pure textualité aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on arrive à un Coran sacralisé, une sunna sacralisée, qu'on doit appliquer verbatim, etc. Donc là je pense que c'est la conséquence de cette histoire. Personnellement, ma grille de lecture, mon entrée dans la question, où je me suis dit là il faut qu'on bouge parce qu'on peut plus avancer de ce point de vue-là, ça a été de manière très intéressante de voir comment au sein des communautés musulmanes et aussi des cercles de ulama, comment est-ce qu'on a réagi sur la question de Daesh, en particulier sur la fameuse question de l'esclavage des femmes yézidis, voire de ce pilote jordanien qui a été brûlé. Et alors que Daesh nous cite des sources dans ses fatwas qui sont au cœur de la réflexion juridique islamique, qui a terrorisé le monde musulman en disant mais non, c'est pas islamique, si c'est bien islamique. Et on a eu des ensembles de ulama contemporains qui ont lancé une lettre à Baghdadi, entre autres, avec des arguments tout aussi théologiques. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, l'islam ne fonctionne plus comme pharmacon, on va dire, c'est-à-dire capable à la fois de comme produire un remède, produire son mal et son remède. Manifestement, ça ne marche plus. Effectivement, de l'extérieur, le croyant lambda va dire mais en fait, vous dites la même chose, vous utilisez les mêmes sources, les mêmes procédés discursifs, les mêmes exégèses. Donc, qui a raison ? Donc on est incapable de le dire. Et donc de se dire, voilà, là il faut qu'on essaie de changer de paradigme, de repartir sur autre chose, et de se dire, la façon dont on a développé et entretenu ces sciences ne fonctionne plus. Essayons de regarder ce que peuvent nous amener aujourd'hui, et pas uniquement, mais en tout cas la philologie, les sciences historico-critiques, les comparaisons avec d'autres langues, la linguistique, l'histoire critique, etc. Et de reprendre le travail, pas à zéro, mais en tout cas en utilisant la tradition, en disant regardons-la comme un effort de production intellectuelle et regardons ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc c'est pas une fatalité. On est là, je pense qu'on est à l'étiage, j'espère, au maximum de l'empreinte de ce genre de pensée. Ça va commencer à décroître. Il faudra du temps, une génération peut-être, un peu plus, mais en tout cas ce travail-là, il y a un appétit au sein des populations musulmanes pour autre chose. Voilà. Karim Ifrak, dans les sociétés à majorité musulmane, comme on dit, dans les contextes islamiques, y a-t-il des lueurs d'espoir? Y a-t-il une recherche qui se poursuit dans ce domaine pour sortir de l'ornière avec une compréhension intelligente du rapport au texte? Dans les sociétés musulmanes, entre guillemets savantes, donc dans les milieux universitaires qui traitent des questions des sens coraniques, on est encore à une approche, à une méthodologie traditionnaliste complètement dépassée. Lorsqu'on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite, et que les gens ne savent qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, elle a un certain nombre d'universités à Médine, à la Mecque et ailleurs, qui sont à des nombres importants, dont certaines font venir à elles des prix Nobel, etc. De l'extérieur, on a une façade extraordinaire. L'universitaire européen, lorsqu'il voit ça, il pense que nous sommes sur des niveaux égaux, qu'on peut parler de généralisation des niveaux. Pas du tout. Vous avez l'exemple de l'Arabie Saoudite et vous avez également l'exemple de l'éducation et de la recherche scientifique universitaire dans le monde musulman. La pensée critique est vraiment maltraitée, malheureusement. Alors, du point de vue scientifique et donc l'islamologie savante, vous pensez, Michael Privot, qu'il vaut mieux l'adopter et l'étudier plutôt en contexte européen? Je voudrais que ça se répande beaucoup plus, mais force est de constater que c'est ici que ça se passe, qu'il y a un renouveau des études coraniques qui est extraordinaire en fait. Quand j'ai commencé, c'était un peu banal, on répétait la même chose, et là depuis une vingtaine d'années, c'est en train de repartir évidemment. Et donc je pense que c'est vraiment une chance. Et il faut qu'il y ait un tenté à tout. On va pas commencer à aller tout exporter, vouloir tout révolutionner d'un côté. Profitons de la chance qu'on a ici
envie qu'il y ait des intelligences exceptionnelles de tous les horizons convictionnels, philosophiques, qui s'intéressent de manière souvent extrêmement constructive et bienveillante aux études coraniques. On n'est pas dans une perspective, on entend beaucoup sur l'orientalisme, engeance du diable presque, dirais-je. Non, avec des gens qui font un travail extraordinaire de redécouverte de cet héritage. Et je pense qu'il faut, nous, en tant que, moi je parle en tant que musulman, alors ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'on peut faire de la réforme, c'est de pouvoir s'approprier ça. Et de se dire, bon, on va être challengé, challengeons nous-mêmes, et essayons de voir ce que ça va faire, et de ne pas avoir peur, parce que c'est ça que ce que j'entends souvent, c'est de dire, oui, mais si on commence à toucher ce point de la foi, il y a tout qui va partir, le bébé, l'eau du bain, etc. Non, je pense qu'il faut juste qu'on se dise, voilà, nos constructions, le rapport qu'on a à la foi, au Coran et autre chose, ce sont des châteaux de cartes, si je puis dire. Et tout va pas s'écrouler. Mais ce qu'on va faire, c'est les reconfigurer de façon très sérieuse. Et donc voilà, c'est un petit peu le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais je pense que c'est un espace extraordinaire que nous avons. Vous avez bien précisé que vous êtes à la fois un musulman, un homme de foi, mais aussi un savant et un islamologue. Karim Ifrak, à l'ère de la mondialisation, je m'adresse aux chercheurs que vous êtes, vous participez à de nombreux colloques, à des conférences, à des congrès, y compris en contexte islamique. Et alors, quand vous leur dites ce dont vous nous informez là, quelle va être leur réaction ? Écoutez, là vous touchez une corde sensible. On est sur une attitude négative. C'est comme si il n'y a pas besoin d'aller chercher des réponses à des questions qui peuvent être choquantes. Nous sommes bien avec nos matériaux, nous sommes bien avec nos réflexions, nous sommes bien avec nos certitudes. Il n'y a pas besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est une attitude qui est contre-productive. Alors, est-ce que par le biais du Coran comme source à la fois de foi, de mystique, de spiritualité, il y a la possibilité d'aborder une étude intelligente et critique, Michael Privot? On peut discuter à n'en plus finir de la sunna, de la catégorisation, etc., rédigée de manière postérieure. Mais le Coran, finalement, même si on admet des phases de rédaction plus tardives, est quand même le témoignage le plus proche qu'on a de cette période. Et donc, finalement, c'est un petit peu ce qui nous rassemble et c'est ce sur quoi on peut commencer à construire quelque chose. On ne pourra pas faire l'économie de ce travail, sauf à se lancer dans des réflexions qui sont toujours bienvenues, et qui pour moi sont tout à fait légitimes, très abstraites et déconnectées de cette base-là. Mais ça ne va pas prendre. Je pense qu'on doit repartir vers finalement ce qui nous rassemble, ce bagage commun, si je puis dire, amener ces méthodologies et puis montrer petit à petit comment, par exemple, avec Rachid Benzine, on a travaillé ça, c'était assez intéressant, c'est de montrer comment, et je l'utilise beaucoup parce que c'est très parlant, de montrer quelles sont les représentations aujourd'hui que nous avons du paradis et finalement, donc quelque chose, les petits ruisseaux, le ciel bleu, plein soleil, etc. Alors que le paradis coranique, c'est tout le contraire, c'est une oasis pendant la nuit, etc. Et ça choque les gens de voir la subversion des imaginaires. Et donc, avec des choses comme ça, on a des points d'ancrage pour commencer une discussion et défaire voilà, tous les fils, et essayer de reconstruire quelque chose qui au moins corresponde à la société d'origine. Une fois qu'on a fait ça, on peut se dire, et ça c'est ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'admettre que quel que soit le regard qu'on va porter de l'extérieur, il est légitime, mais il ne prétendra jamais à pouvoir dire l'essence du Coran, l'essence de l'islam, la vérité avec un grand V. Et une fois qu'on a dit ça, l'espace est ouvert pour autre chose. Karim Ifrak, il y a un message qui se veut de portée universelle. Comment pensez-vous que finalement le rapport au texte devient un rapport à la fois apaisé et intelligent? Écoutez, il est vrai qu'il y a une majorité qui tend à rester dans le passé. C'est une majorité passéiste. Mais à côté de cette majorité, il y a toujours un certain nombre de personnes, des hommes et des femmes, qui tentent au jour le jour de percer un petit peu ce blocus. Ils arrivent avec des travaux modernes, des travaux éclairés, des travaux éclairants, des travaux audacieux, parfois au péril de leur vie, et c'est malheureux de dire ça. Fort heureusement, il existe donc des gens qui se battent tous les jours pour faire avancer la pensée. Ça reste une poignée et leur voix est complètement étouffée par celle de la majorité qui veut absolument rester dans son petit mètre carré. Merci Karim Ifrak. Merci Michael Privot. Je présente votre livre « Quand j'étais frère musulman ».
et ce parcours vers un islam des Lumières. C'est aux éditions La Boîte à Pandore. Ce livre de l'imam Tahar Mahdi, le Coran, méthodologie d'exégèse, ce sont des textes choisis dans la collection Textes et Sociétés, à la maison d'édition Tahar Mahdi, à Cergy. L'ouvrage de Taïeb Suiref, ce sont des citations coraniques expliquées aux éditions Erol. Là, Taïeb Suiref a choisi plus que 150 citations pour découvrir l'ensemble du Coran. L'ouvrage d'Anne-Bénédicte Hoffner à propos des nouveaux acteurs de l'islam et la préface de Rachid Benzine que vous avez évoqué, c'est aux éditions Bayard. Et le livre d'Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des auteurs latins, L'éducation de l'âme, aux éditions Al-Buraq, dans le grand ouvrage La revivification des sciences de la religion. Et puisque vous avez encore une fois évoqué Rachid Benzine, voilà aux éditions du Seuil, le Coran expliqué aux jeunes. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous laisse avec votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». C'est toujours un épisode consacré à la dynastie des Abbassides. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent dimanche et une bonne semaine. Et nous nous retrouvons bientôt sur France 2. Bonjour, salam, bienvenue dans votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Nous continuons notre cycle sur le rayonnement de la civilisation musulmane durant les 5 siècles du règne du califat abbasside. Lors d'une rubrique précédente, nous avons évoqué le début de la science arabo-musulmane à la suite des traductions en arabe des textes grecs, hindous et perses. Ces traductions ont contribué aussi à faire connaître la culture classique et la philosophie grecque en Occident. La découverte des grands philosophes grecs provoque un formidable bouleversement chez les penseurs et les savants musulmans. La falsafa, la philosophie pratiquée par les falasifas, les philosophes musulmans, est née. Dès le IXe siècle, ces nouveaux philosophes vont chercher les chemins d'une synthèse entre la pensée rationnelle grecque et les enseignements de la révélation coranique. Al-Kindi est le premier à essayer de concilier l'œuvre d'Aristote et le message coranique. Pour lui, le Dieu d'Aristote est bien le Dieu unique du monothéisme. En revanche, contrairement à Aristote, il défend l'idée d'un monde créé dans le temps. Al-Kindi fréquente la maison de la sagesse à Bagdad et bénéficie de la protection des califes. C'est un esprit encyclopédique qui s'intéresse non seulement à la philosophie, mais aussi aux mathématiques, à la musique, à l'optique, à l'astronomie et même à la cryptographie. Abou Bakr al-Razi est lui musicien, philosophe et médecin. Né à Rai, près de l'actuel Téhéran, il dirige le grand hôpital de Bagdad sous le calife abbasside al-Muqtafi. Il établit la médecine préventive et les principes de base du diagnostic. Sa philosophie est de tendance matérialiste, influencée notamment par Épicure. Al-Farabi est un autre grand philosophe majeur. Lui aussi est un esprit encyclopédique, féru de grammaire, de logique, de mathématiques et de musique. Disciple d'Aristote, dont il contribue à diffuser l'œuvre dans le monde musulman, Al-Farabi est l'auteur, bien avant Machiavel, d'une somme sur la politique et l'art de gouverner pour bâtir une cité idéale. Né près de Bokhara, en Ouzbékistan, à la fin du Xe siècle, influencé par l'œuvre d'Al-Farabi, Ibn Sina, Avicenne en latin, est un médecin de génie, dont l'ouvrage principal, le livre des canons de la médecine, fut étudié en Orient et en Occident jusqu'au XVIIIe siècle. Il est l'auteur d'une grande synthèse philosophique entre la pensée musulmane et la pensée néo-platonicienne. Pour Ibn Sina, le monde est créé et dépend donc entièrement de Dieu. Mais comme Dieu ne cesse jamais d'être créateur, le monde est donc infini et éternel. Ces 4 penseurs majeurs, auteurs d'une multitude d'ouvrages, sont connus de l'Occident latin respectivement sous les noms de Al-Kindus, Al-Farabius, Rhazès et Avicenne. D'autres, comme l'Andalou Ibn Rushd, Averroès, ont fécondé les courants de pensée de la Renaissance et de la philosophie des Lumières en Occident. Du 8e au 13e siècle, pendant 5 siècles, les Abbassides ont régné sur le plus grand empire de l'époque médiévale. Ils ont marqué certes l'histoire de l'islam, mais aussi celle de l'humanité tout entière. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa
سندي